Bonjour chers tous, espérant que vous allez bien et louange à celui qui détient le souffle de vie. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans la vie, que le seul qui est réellement important et qui est au centre de notre vie, c'est Dieu. Aucun individu, quel que soit ce qu'il fait pour vous, où il est pour vous dans votre vie, est le centre de votre vie. Aucun. Et cette leçon, je l'ai apprise avec l'histoire de Feu Ahmed Bakayoko, dont nous connaissons des gens qui étaient intimement liés à lui, qui expliquaient des familles entières qui prenaient en charge, si on peut le dire, de la tête aux pieds. Si je peux utiliser le mot. Mais regardez combien d'années après son départ, ces mêmes familles aujourd'hui continuent de vivre, continuent de mener leur vie comme il était. Mais à l'annonce de son décès, ces familles même se plaignaient pour dire ma vie est finie, je vais faire comment, je vais faire comment. Pareil pour Feu Bon Coulibaly, pareil qui s'occupait de toute une famille. Mais d'autres qui ont témoigné qui c'est lui qui faisait ça pour eux. Mais regardez, après son départ, est-ce que ces derniers ne vivent plus? Est-ce que ces derniers ne mangent plus? Est-ce que ces derniers n'arrivent plus à payer les loyers? Non. Pour dire que le seul qui est au centre de notre vie, c'est celui qui ne meurt jamais. Et qui connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et qui a établi la vie d'ici-bas et ses richesses pour l'être humain. Pour dire en quelque sorte, nous que Dieu nous utilise pour être momentanés dans la vie des gens, ou peut-être nous sommes au centre de leur vie, en les épaulant, en les aidant comme nous le pouvons, chers frères et sœurs, c'est juste une faveur que Dieu nous accorde. Ce n'est pas parce que nous sommes trop importants pour Dieu, jamais de la vie. C'est juste une faveur qu'Allah veut nous accorder, parce que Dieu a lié le paradis au fait de soutenir les plus pauvres, les démunis, ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu, s'il veut te donner son paradis, sachant qu'il a lié à ceux qui sont pauvres, à ceux qu'on doit épauler dans le besoin, dans la souffrance, et que toi, tu es l'élément choisi, c'est que tu es l'élément que Dieu veut que tu partes au paradis. Pour dire, chers frères et sœurs, que Dieu nous pardonne nos ostentations, quand lorsque nous sommes au centre de la vie de quelqu'un et que nous pensons qu'en dehors de nous, cette personne ne peut pas vivre. Si elle pourra vivre, elle va bien vivre même. Parce que le seul qui est le terminus de tout individu, c'est Dieu. Celui qui détient tout, c'est Dieu. Parce qu'il nous a montré des exemples dans la vie. De la richesse, on peut passer à la pauvreté. De la pauvreté, on peut passer à la richesse. De la souffrance, on peut passer à la joie. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qui nous utilise sans cesse avec humilité et grandeur et honneur, afin d'être le soutien ou la solution de certaines personnes momentanées dans cette vie d'ici-bas qui nous a disposé. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais en même temps faire une petite rigolade. Je suis actuellement dans la couleur de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et très fier d'être ivoirien. Et comme souvent les Ivoiriens aiment ironiser ça, si Dieu ne m'avait pas fait ivoirien, j'allais faire palabre. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu protège nos autorités. Salam alaikum.